Bonjour à toi et sois le bienvenu. Aujourd'hui, on va voir 5 outils pour mieux s'endormir ou dormir, inspirés du livre Les outils de géant de Tim Ferriss. Alors, si tu ne me connais pas, c'est de ma faute. Je suis fondateur du blog responsabledaffaires.fr. Je dirais que j'aide des gens à développer leurs affaires, leur carrière, leur vie privée. Et puis depuis un moment, je te propose des vidéos en fait qui sont sur YouTube, des articles de blog, des lives Facebook. Bref, plus de 80% de mon contenu, des contenus que je partage sont entièrement gratuits. Et cette vidéo vise à t'aider à en fait améliorer, trouver des outils pour en fait mieux dormir, mieux s'endormir, tiré exclusivement du livre de Tim Ferriss. Donc c'est ce que tu trouveras à travers cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à découvrir dans la description liée à cette vidéo toute l'information me concernant pour que tu puisses te faire peut-être un avis plus profond que uniquement la thématique de cette vidéo. Alors c'est difficile parce que très souvent au moment d'aller s'endormir, on va se retrouver avec toutes les idées qu'on va avoir sur les choses qu'on n'a pas faites dans la journée, les choses qu'on aurait dû faire, les choses qu'on a mal faites. Et finalement, c'est un cercle sans fin, c'est extrêmement chronophage et on arrive à ne plus véritablement avoir envie de s'endormir ou à pouvoir s'endormir parce que ça va tellement des fois plus loin que sa propre volonté qu'on se retrouve vraiment coincé. Donc la première astuce que Tim Ferriss nous propose à travers son livre, c'est que s'il n'est pas seul, s'il ne dort pas seul, de pratiquer l'acro-yoga. Alors personnellement, je ne l'ai encore jamais essayé. Mais je trouve que cette idée d'acro-yoga est vraiment intéressante puisque ça consiste à adopter la posture de la feuille morte. Alors je vous invite à aller voir directement ta feuille morte acro-yoga sur YouTube pour découvrir un peu cette pratique. Peut-être que je vous mettrai un lien si j'arrive à trouver une vidéo assez franche et si je pense à mettre le lien dans la vidéo. Voilà, donc c'est la feuille morte et ça permet de replacer la tête du fémur qui se désaxe à force de rester en position assise comme on l'adopte toute la journée. Et c'est vraiment assez intéressant. En plus, c'est de le faire en couple. Donc, c'est assez sympa de le faire en couple apparemment. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Deuxième astuce, c'est étirer sa colonne vertébrale. Alors, il explique différents moyens, mais qui pour moi sont beaucoup trop inadaptés aux personnes qui sont comme nous, voilà, qui vivent dans des appartements, qui vivent dans les maisons et qui n'ont pas forcément tout un matos extraordinaire pour pouvoir s'étirer la colonne vertébrale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'étirer sa colonne vertébrale permet de vraiment se mettre dans une sorte de relaxation, de respiration et donc du coup va nous permettre d'oublier le tracas du quotidien. La technique d'étirer sa colonne vertébrale, ça peut être avec deux moyens précis. En tout cas sur ce que je pratique, que je connais, qui est vraiment intéressant. C'est le premier, la pratique du Swiss ball que tu peux voir juste derrière moi, le ballon. Ce ballon là en fait il coûte absolument rien. Je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo dans lequel tu pourras trouver ce ballon. Tu peux en trouver sinon à Decathlon, dans d'autres magasins, etc. L'objectif c'est en fait de te mettre en boule, le ventre dessus, t'enrouler sur le ballon avant d'aller te coucher pour décompresser ta colonne vertébrale et automatiquement ce que tu vas faire ça va être d'essayer de respirer, d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche et donc du coup tu vas décompresser ta colonne vertébrale, ça te détend et tu vas du coup déstresser quasi immédiatement et c'est un bon moyen. Ensuite, deuxième astuce que je te suggère, c'est la pratique et l'utilisation du Air Mac Yoga de Christophe Cario. Le Air Mac Yoga, c'est un peu comme une toile blanche que tu accroches sur deux anneaux ou deux points fixes que tu peux trouver chez toi. En général, moi, ce que je suggère et c'est ce que je dis par rapport à la pratique sportive, c'est qu'il faut en fait avoir déjà fait deux trous dans un plafond que tu pourras reboucher très facilement avec des tutoriels sur internet, c'est assez simple. Et une fois que tu as mis deux anneaux de levage, on appelle ça comme ça, tu peux accrocher ce Air Mac Yoga et du coup, tu peux en fait t'inverser ta position et mettre ta tête vers le bas en toute sécurité, sans risque de te faire mal, sans risque de plein de choses. Si tu as bien fixé naturellement tes anneaux avant de pouvoir te mettre en suspension dans le Air Mac Yoga. Et du coup, tu pourras naturellement étirer ta colonne vertébrale et en plus faire un truc un peu fun. Donc, c'est assez cool en général de pouvoir étirer, faire un truc fun et en plus un truc qui est vraiment très puissant et que la majorité des gens ne font pas parce qu'ils ne pensent pas à leur bien-être malgré qu'ils voient les conséquences de leurs problématiques. Je te mettrai un lien pour que tu ailles sur la boutique de Christophe Cario pour éventuellement te renseigner sur qu'est-ce qu'est le Air Mac Yoga et comment tu peux l'utiliser tous les jours. Ensuite, troisième astuce qui est pour moi hyper intéressante, c'est le surmatelas, rafraîchissant. Alors le surmatelas, vous devez certainement avoir déjà vu ce matelas, mais peut-être pas en mode rafraîchissant. C'est un matelas qui est très simple, qui est où tu peux rentrer les épaules, etc. Donc il est assez frais en général, mais là en fait on va avoir
ce matelas qui est découpé en rondelles, un peu comme un cake que tu fais, que tu coupes en rondelles. Donc tu peux te mettre dessus, tu es hyper confortable, etc. Mais en plus, il y a un système hydraulique dedans que tu branches sur une prise de secteur et qui va en fait permettre à faire circuler de l'eau et donc à tenir la température de ton matelas. Voilà, je te mettrai un lien également dans la description pour te procurer ce genre de matelas ou t'intéresser en tout cas au sujet. Ce qui est intéressant avec ce genre de matelas, c'est que du coup tu puisses vraiment pouvoir en fait te relaxer et ne pas avoir une température du lit qui soit trop forte. On connaît le problème de couple qu'il y a, l'homme qui a trop chaud ou qui devient chaudière dans ce lit, qui réchauffe la copine qui sort de la couette mais du coup a trop chaud, etc. Là, plus de problème en fonction de la température qu'on va définir du couple. La température du matelas va être la même partout et du coup on va pouvoir dormir en ayant les meilleures températures parce que du coup le côté de l'homme va être plus chaud, donc va réchauffer l'eau. La chaleur va aller du côté de la femme et donc du coup si on met une température moyenne, la distribution d'eau va permettre finalement de bien harmoniser la température et donc de pouvoir avoir une température qui soit idéale dans le matelas. Quatrième astuce de Tim Ferriss pour bien s'endormir, c'est une astuce que je pratique depuis que j'ai lu le livre Outils de géant de Tim Ferriss. Je vous mettrai également un lien dans la description de son livre. Ce qui est vraiment génial cette astuce, c'est uniquement miel plus vinaigre de cidre. Tu vas faire 250 ml d'eau chaude que tu vas faire chauffer et ensuite tu vas ajouter une cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Alors je parle bien de cuillère à soupe parce que trop souvent les gens mélangent cuillère à café, cuillère à soupe. Voilà, juste le titre de la cuillère suffit à permettre de comprendre parce que des fois j'ai des commentaires sur ce genre de thématique. Donc une cuillère de miel, 2 cuillères de vinaigre de cidre avec 250 ml d'eau chaude et là vous allez pouvoir avoir une boisson qui va vous détendre, vous calmer, vous permettre de vous lancer dans votre nuit. En tout cas c'est ce que Tim Ferriss proposait et en l'appliquant je me rends compte que c'est absolument extraordinaire et c'est vraiment, ça vaut le coup de l'essayer pour vraiment l'adopter, vous allez voir à court, moyen et long terme. Ensuite, cinquième astuce, c'est la réécriture visuelle. La réécriture visuelle, c'est ce moment où en fait on va se coucher, on est un peu fatigué, on n'arrive pas à éliminer ce qui passe en boucle dans notre esprit des choses qu'on n'a pas forcément faites dans la journée. Et le but en fait de cette technique, c'est une technique assez simple que je n'utilise pas personnellement mais qui peut peut-être vous inspirer et vous stimuler. Apparemment, il y a une application Tetris sur iPhone ou Android qui permet en fait de faire du Tetris, voilà. Et là, il suggère Tim Ferriss de faire 10 minutes de Tetris avant de se coucher. Personnellement, ça va à l'encontre de ce que je disais sur l'idée d'éviter en fait les sources de lumière le soir, donc tout ce qui est écran bleu, parce que ça indique au cerveau que le corps en fait, que le soleil vient de se lever. Donc ça indique au cerveau qu'au moment où vous allez vous coucher, le soleil vient de se lever, donc ça perturbe les cycles circadiens, je vais y arriver. Ça les perturbe et du coup moi je suis pas très favorable à regarder des écrans lumineux bleus 1 heure avant de se coucher. Je préfère de la lecture, je préfère discuter, je préfère bref des choses qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples parce que je vous rappelle encore qu'il y a 150 ans on n'utilisait pas du tout ce genre d'écran bleu, on n'était qu'à la bougie le soir, donc on pouvait que faire l'écriture, on pouvait que lire éventuellement, on pouvait discuter avec son conjoint, écouter la radio, on pouvait avoir des relations sexuelles ou dormir. Bref, des choses très très simples. Aujourd'hui, on peut faire tout plein de choses comme si finalement rien ne se passait au niveau de dehors. Donc voilà, après si vous voulez faire 10 minutes de Tetris pour vous calmer l'esprit et que ça vous aide, eh ben faites-le. Moi je pratique plutôt la méditation, plutôt la relaxation, c'est-à-dire méditer, pas dans le sens méditer en fermant les yeux, en lotus, etc. Méditer c'est se poser sur un canapé, se poser sur un tapis au sol et finalement uniquement penser à sa journée, se laisser en fait naviguer sans rien faire d'autre. Et ça permet finalement de pouvoir bien se centrer et de se calmer et apaiser son esprit avant d'aller se coucher. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à écraser le petit pouce bleu, partager cette vidéo sur Facebook, les médias sociaux que tu aimes partager, puis me dire en commentaire ce que tu as appris, une astuce que tu as découverte, un truc que tu t'es senti en l'écoutant, que tu pouvais adopter, que tu avais envie de le mettre dans ta vie parce que tu sentais un côté fun, un côté adapté à ta situation de vie actuelle. Et puis voilà, je t'invite à découvrir dans la description lié à cette vidéo qui je suis pour peut-être éventuellement trouver des astuces et aller plus loin. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, prends soin de toi, passe une bonne suite des journées et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.